Aujourd'hui, le pain quotidien, ce n'est pas seulement ce que tu demandes, c'est aussi ce que Dieu te donne. La réponse de Dieu se trouve dans sa parole. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alléluia. La parole qui est décrite ici vient d'un mot grec qui est le mot rhéma. Parce qu'il y a un autre mot grec qu'on traduit aussi par parole de Dieu, c'est le mot logos. Mais il y a une petite différence qui est assez importante entre les deux. Jésus te dit, tu as besoin de la parole. Mais quelle parole? Du rhéma. Amen. Le logos seulement ne te donne pas la vie, mais il faut les rhéma. Le rhéma, c'est la première réponse de Dieu à ta requête, à ta demande. La différence avec le logos, qu'est-ce que c'est? Le logos, c'est la Bible simplement, c'est la parole qu'on lit, c'est la loi générale. Dieu dit par exemple, aime ton prochain comme toi-même. Tout le monde connaît ce verset, ça c'est un logos. Mais maintenant, Dieu peut te parler et puis te dire, va faire la paix avec ta soeur. Le pasteur est en train de prêcher, il lit la Bible. La Bible qu'il lit, c'est comme logos pour toi. Et puis, dans son message, tu as l'impression que Dieu est en train de te donner une directive précise. Ça, tu es passé en mode rhéma. C'est la directive précise là qui va te nourrir et qui est la première réponse de Dieu à ton miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque la maman de Samuel était en train de prier, elle a prié sur la base du logos. La Bible dit la femme stérile va enfanter. Donc elle vient, elle prie, je veux un enfant, je veux un enfant. Et pendant qu'elle supplie, le sacrificateur arrive et il lui dit que Dieu exauce ta prière. Dès que le sacrificateur Élie a prononcé cette phrase, c'est comme si la femme là avait entendu Dieu lui parler. La Bible dit, et son visage ne fut plus le même. Dès l'instant où l'homme de Dieu lui a dit, ta prière a été exaucée, sans avoir passé une nuit encore avec son mari, elle a eu l'assurance que l'enfant allait venir. Quand vous recevez ce qu'on appelle un rhéma, vous n'avez même plus besoin de prier pour le sujet. Quand vous priez pour le sujet, c'est juste pour dire merci. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout rhéma. Quand tu pries pour un sujet, généralement, tu cherches cette direction de Dieu. Ceux qui ont la prière qui produit la surabondance sont des rhématiseurs, c'est-à-dire des rhématisés, des gens qui en reçoivent tout le temps, entrent dans cette dimension. Alléluia. Je vais te demander comment j'ai échoué aussi dans des rhémas. Par exemple, dans ma période de fiançailles, quand j'ai commencé à cheminer avec maman Lily, c'est la période où j'étais bizarre. Je ne savais pas dire je t'aime, je pense à toi, je n'étais pas là-dedans. Donc notre relation a commencé à se détériorer. Et je prie, je dis Seigneur, vraiment c'est toi qui m'as dit que c'est ma femme. Accomplis ta parole. Bah, j'ai reçu un rhéma. J'étais à Yamoussoukro en ce moment. Il dit va à Abidjan, fais-lui un présent, offre-lui des fleurs. Et puis dis-lui que tu l'aimes. Il dit, qui parle comme ça? Si nous sommes en conflit, il faut qu'on s'asseye et qu'on résolve le problème. Parce que je ne vois pas en quoi dire à quelqu'un que tu l'aimes règle un problème. En fait, je t'ai écouté, je n'ai pas compris la pertinence de ce rhéma. Et je n'ai pas exécuté. Je l'appelle au téléphone. Je dis, j'arrive à Abidjan, on va jeûner et prier pour que tout ce qui nous sépare soit ôté. Donc elle me répond au téléphone, je ne jeûne pas. Et elle raccroche. Donc, je dis, Dieu, tu vois, elle est compliquée. Vraiment. L'Esprit me dit, est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Quand vous désobéissez au rhéma, votre miracle n'arrive pas. Tu pries, tu reçois une directive. Il faut l'écouter. Donc, je me suis repenti devant le Seigneur. Je dis, ok, j'exécute. Et j'ai fait simplement ce que je trouvais charnel. Quand même, parce que j'ai obéi à Dieu, ça s'est amélioré, mais mon naturel a repris le dessus. Et puis, quelques années après ou quelques mois après, nous nous sommes séparés à nouveau. Donc, ne pas obéir au rhéma peut faire qu'un sujet ne sera pas exaucé. Vous comprenez? Le rhéma, il arrive de manière étrange. Quelquefois, c'est des visions. D'autres fois, vous finissez de prier, vous ne sentez rien. Mais si vous avez fait la prière, Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain du jour. Le pain, tu vas l'avoir. Un frère m'a donné ce témoignage. Voilà comment il a reçu le rhéma. Ça, c'est un rhéma qui arrive de manière inconsciente. Il avait besoin, je crois, de près de 1 million de francs CFA pour faire quelque chose avec sa femme et puis ses enfants. Il a prié, mais il pensait à une boîte qui lui devait de l'argent. Donc, il part les voir, les gens le tournent, on le tourne. À la fin, il ne lui donne rien. Et lorsqu'il sort, je crois qu'il n'est pas trop loin d'une autre entreprise qui avait émis un jour un projet pour lui dire, ah, est-ce que tu pourrais réaliser ce projet-là pour nous? Mais ils n'étaient plus revenus sur le sujet. Et il a eu à cœur d'aller dans cette boîte-là pour les saluer. Et quand il arrive, les gens là-bas le reçoivent. Mais monsieur Tan, il y a longtemps, et notre dossier là? Il dit non, moi je vous attends. Hein. Ah, vraiment, excuse-nous. On ne peut pas signer pour le moment parce qu'il manque tel dossier à fournir. Mais pour te dire qu'on est trop intéressé, on préfinance. Séance tenante. On lui a donné plus du million de l'argent qu'il attendait sans même avoir signé le contrat. Écoutez, vous savez, il a prié Dieu pour avoir plus de 1 million. L'idée qui lui est venue d'aller saluer quelqu'un dans cette boîte, ça s'appelle un rhéma. C'est une direction de Dieu. Donc, quand vous priez et vous dites, Seigneur, donne-moi le pain quotidien, soit vous avez une réponse qui dit c'est bon, soit vous avez quelque chose qui est comme une idée, mais qui n'est pas une idée comme les autres. Elle vient du ciel. Amen. Il y a beaucoup d'idées qui foisonnent dans votre esprit, mais dans l'ensemble des idées, il y a une pensée qui est celle de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas la phase numéro 5 convenablement va manquer le pain quotidien.
quotidien. Amen. Souvent, pour décanter des situations, c'est juste des petites directions, des idées qui te viennent, ou des rêves, ou des songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne peut dire à Dieu, non, moi parle-moi toujours par songe, c'est plus simple. Non, il parle comme il veut. Quelquefois, c'est par la parole d'un enfant. Dernièrement, quand on était à Tengrela, il y a un journaliste qui se trouvait là-bas, qui était un frère, qui a dit, pasteur, ce que vous faites vraiment, je fais un article, on va le mettre dans les journaux. Il dit message de vie, elle, parce que Sanogo sont arrivés à Tengrela, ils ont réhabilité le bloc opératoire, toutes ces choses-là. Et puis, cette petite info-là a fait le tour de plusieurs personnes. Donc, tout le monde félicite, que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour le pays. En fait, je ne savais pas que l'article était paru. Je dis, non, mais c'est pas la première fois. On a fait ça dans beaucoup de villes du pays. Donc, j'étais surpris que pour cette fois-ci, il y avait autant de personnes qui réagissaient comme ça. Et puis après, on m'a envoyé l'article, j'ai compris. Donc, du coup, ce petit article-là a suscité de nouveaux partenaires. Mais, amen, c'est pas dans l'exaucement. Après Tengrela, je devais partir maintenant à Bundjali. Mercredi matin, je lis la Bible avec mes enfants. Donc, on les appelle et puis on va faire notre méditation. Donc, j'ai fait moi-même mes propres méditations. Puis, à leur temps de prière, on prend les lecteurs. Marc 7, 38, 39. Le texte dit, Jésus a guéri un malade et Jésus lui a dit, ne dis à personne ce que j'ai fait pour toi. Et puis donc, j'ai commencé à échanger avec les enfants et on a parlé. Et après, c'est le même mercredi, je prends l'avion, on arrive à Korogo, on roule, on arrive à Bundjali. Et c'est là que je découvre l'effet dans la presse de l'article. Donc, j'ai dit, non, là, je vais appeler le frère journaliste de Tengrela. Il faut qu'il vienne faire l'article de Bundjali. Parce que là, avec ça, on a beaucoup de partenaires. Dieu va pourvoir au reste de la croisade. Et pendant que je parlais comme ça, la méditation du matin m'est revenue. Que personne ne sache. Ma chair était tentée. Mais là, j'ai compris que le texte que j'avais lu le matin, quand tu le lis sans réma, tu es en train de lire un logos. Mais dans ce que tu as lu, que quelquefois tu penses qu'il n'était pas adressé, va se trouver la révélation qui au cours de la journée va te sauver. Je vous assure, mes amis, si je faisais venir ce frère, il allait bien sûr faire l'article, mais on n'aurait pas eu l'argent pour terminer la mission. Il faut écouter sa voix et ta vie, ton ministère. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Et les rémas sortent de la bouche de Dieu tous les matins. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Il y a une indication qui arrive vers toi pour te dire comment le problème que tu vis ou que tu vas rencontrer sera traité. Tu dois veiller à manger ton pain quotidien. Si tu le manques, tu vas créer un petit désordre dans la manifestation de ton miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Comment est-ce qu'on facilite les rémas? Le réma se retrouve dans la lecture régulière du logos. Le logos, c'est la Bible. C'est quand vous arrivez à la phase numéro 5 que vous lisez votre Bible. Il y a beaucoup de gens qui prient sans lire leur Bible. Ils savent prier, mais ils ne savent pas lire. Tu pries Rukaramama 4 heures de temps et tu n'ouvres pas la Bible. Tu vas avoir des problèmes parce que tu vas manquer de direction. Alors quand tu vas lire la Bible, tu ne vas pas avoir directement les rémas. Tu vas lire ce qu'on appelle le logos. Ceux qui ont beaucoup de rémas sont ceux qui lisent le logos tout le temps. Donc lis, médite. Un programme de lecture. Parmi vous ici, quels sont ceux qui ont déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse une seule fois dans leur vie? Au moins, levez la main. Je suis découragé. Et vous n'avez jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse? Frère, décide tout de suite d'avoir un programme de lecture qui va te donner de parcourir le livre de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et tu fais aller-retour. Amen. Si tu es nouveau dans la foi, commence par le Nouveau Testament. Tu lis ça au moins plusieurs fois et puis après tu prends l'Ancien Testament. Tu comprends? Pourquoi beaucoup de gens n'aiment pas lire la Bible jusqu'au bout? Parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont ennuyeux. Quand tu as décidé de lire toute la Bible, tu seras confronté aux généalogies. Tu sais, la Bible dit, n'ajoute rien à la parole de Dieu, ne retranche rien. Si tu sautes ce chapitre, c'est anormal. Si vous cultivez l'art de lire votre Bible tout le temps, y compris les passages difficiles, c'est comme si vous disposez votre esprit au réma. Par exemple, quand je suis arrivé là, j'ai commencé le premier chapitre. J'ai dit, Dieu, je vais sauter. Je ne peux même pas retenir. Donc, pourquoi je vais lire ce que je vais pas retenir? Quand je voulais sauter, l'esprit dit, on ne saute pas, mon fils. Tout ce que j'ai écrit est utile, c'est précieux. Donc va lire tous ces noms-là. Alors je me suis concentré. Et à un moment donné, je ne vais pas prononcer les noms-là. Je dis, enchanté. Il dit, tu vas vite, fils. Lis. Et Dieu m'a dit, tu vois, lis ces textes, travaille ta patience. Je dis, oui. 9 chapitres de noms que tu ne comprends pas, de noms que tu n'as des difficultés à prononcer. Quand tu les lis, ça t'apprend la maîtrise de soi. Tu sais, dans la vie, souvent, tu dois écouter des gens qui n'ont rien à dire, mais tu dois quand même les écouter. Ils doivent juste parler pour être déchargés. Mais ce qu'ils racontent, ça n'a pas de tête ni de queue. Oh, tu es un pasteur, tu dois l'écouter. Ce qui va t'aider, c'est le livre des 1 Chronique. Là. Si tu médites ce texte, ça va t'apprendre la patience. Ça va t'apprendre, même quand on ne comprend rien, on reste dans la parole. Alléluia. Alors si tu ne médites pas la parole, quand tu arrives dans la prière phase 5, tu risques de rater ton pain quotidien du jour. Et si tu le rates, tu mets plein de retard dans ta vie juste pour une histoire d'impatience et de ce que tu ne veux pas respecter la prière. Donne-moi mon pain quotidien. Quelqu'un donne un bon amen.